Ouvre la porte de ton cœur, il entre.
richesse matérielle, que ce monde s'accordera, il faut se donner du jour au lendemain. Lève ton péché, travaille pour sanctifier ton cœur. Et répondre à la perfection du Christ, la valeur, la
le Fils de Dieu, il me connaît, il me sent. Je ne peux pas, c'est il a pu satisfaire et la il a pu satisfaire et la Jésus. On y va la minorité. Sur les gens minorité. Il a pu satisfaire et la Jésus. Après l'avoir battu, il est libre pour être bénéficié. Les soldats à l'intérieur de la cour. Oh yeah, il a battu la cour. À l'intérieur de la il y a une utilité sur toute l'étendue de la terre. Les volissants, c'est des chemins dans des manteaux. La tombe est livre, le perfect pour tout le monde. Les volissants pour te pécher, ils te pardonnera. Même si tu as volé, il te pardonnera. Même si tu as abandonné, il te pardonnera. Il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Jésus, sa mort nous a libérés de la malédiction.
Et notre nourriture ce soir est tirée dans les livres de Jean. 1 Jean, chapitre 2, du premier verset au 6e. 1 Jean, chapitre 2, 1 à 6. Lorsque nous lisons le texte, nous comprenons tout de suite que l'auteur Jean nous parle ici de deux choses. Du péché et la vie du monde et vivre selon le Christ. Et lorsque je lisais le texte par le Saint-Esprit, je cherchais, mais qu'est-ce que Dieu veut enseigner aujourd'hui à son peuple? Et plusieurs idées me venaient par la tête, dans l'esprit, et j'étais en train de chercher. Il y a la loi du péché, il y a aimer Dieu, marcher selon le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, j'étais en train de prier. Lorsque je faisais la prière de 3 personnes, la première prière, je priais dans mon esprit. Et l'on me disait comme ça que aujourd'hui, on a peur de la mort. Que quand nous sommes en Christ, Galate nous dit que quand nous sommes en Christ, la mort est un gain. Mais ce qui fait peur, c'est de partir pendant que nous sommes encore dans la fleur de l'âge. C'est de partir alors qu'on a encore les armes dans notre main pour pouvoir œuvrer encore, pour pouvoir accomplir encore des choses dans la maison de Dieu. Et l'Esprit me disait comme ça que ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je, Dieu qui veut nous arracher la vie ou quelques attaques quelconques que ce soit. Mais de revoir nos comportements. De revoir nos comportements. De revoir nos comportements. Et donc, ceci dit, et tout cela se résume. La loi du péché. Le péché, en fait, c'est aimer le monde. C'est tout. Parce que la Bible nous dit que quiconque aime le monde ne peut pas suivre le Christ. Lorsque vous lisez le texte, prenez-moi le dernier verset du verset 6. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit. Non, va au verset 5. Mais celui qui garde sa parole. Celui qui garde la parole de Dieu. L'amour de Dieu est véritablement. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Parfait en lui, oui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Oui. Celui qui dit oui. qu'il demeure en lui, oui. doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Donc celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il demeure en Christ, doit marcher comme le Christ. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. Il répète encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit je t'aime. Il reprend encore une 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit ah, ça là il y a problème. 3 fois de suite, quand on te pose une question comme ça, c'est qu'on veut en venir à quelque chose. Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit alors, t'aimes mes brebis. Ceci dit, quand tu dis tu aimes Dieu, quand tu dis tu aimes le Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans les actes. Tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est jalousie, tout ce qui est l'œuvre de la chair. C'est Paul le dit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16. Quand le texte, Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Je dis donc,
Marchez selon l'esprit. Il dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la Et chair. vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a De même, de contraires oui, à ceux de la chair. oui, Ils sont opposés entre eux, ils sont opposés entre eux. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci. Amen. Amen. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Tu ne peux pas vivre dans la chair et dire que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu marches selon l'esprit. Amen. C'est quoi il a dit? Quiconque dit aime Dieu, garde ses commandements. Amen. Le commandement de Dieu, c'est l'amour. Selon Galates chapitre 5, verset 19. Or, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont Voici, c'est-à-dire que quiconque manifeste, quiconque a ce comportement en lui, quiconque sent encore ce besoin en lui, oui, ce sont l'impudicité, ce sont l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie. l'idolâtrie, oui, laisse. Lisez tout ça. Galates 5, verset 19. Vous allez comprendre les œuvres de la chair. Ce sont des comportements que nous devons bannir au milieu de nous. Ce sont des comportements que nous ne devons pas avoir au milieu de nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que toutefois que ces comportements, nous serons en train de les mener, nous serons en train de les chérir, nous serons en train de les mener encore dans notre vie. Ce sera des portes ouvertes pour le diable. Ce sera des portes ouvertes pour les démons. Où ils pourront les utiliser. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Pourquoi? Parce que quand tu es en colère, tout ce qui te vient par la tête, toute action que tu vas poser est mauvaise. Sera du diable. Toute inspiration que tu auras sera communiquée par le démon. Et donc dans la nuit, puisque c'est le moment que les démons utilisent pour travailler, tu seras favorable à eux. C'est pour ton bien. Ne pense pas que le soleil se couche pas sur ta colère. C'est pour que tu pardonnes à ton frère si facilement. Et donc toi tu ne peux pas le pardonner. Et donc toi tu dors avec ta colère. Mais tu fais du mal toi-même. Et tu attires la malédiction sur toi. La main de Dieu n'est plus sur toi. Le diable est sur toi. Nous vivons dans un monde tangible. Tu ne peux pas être, comment dirais, neutre. Non, la neutralité dans ce monde n'existe pas. Soit tu es de Dieu ou tu es du diable. Tu ne peux même pas être au milieu. C'est comme l'ombre et puis le soleil. Une fois que l'ombre finit, c'est le soleil. Il n'y a pas escale, il n'y a pas de chose, il n'y a rien au milieu. Une fois qu'il n'y a pas soleil, c'est l'ombre. Une fois qu'il n'y a pas ombre, c'est le soleil. Alléluia. C'est pour dire que quand tu n'es pas en Dieu, tu es au diable. Il n'y a rien. Tu n'es pas au milieu. Il n'y a rien au milieu. Donc les œuvres de la chair, une fois que tu les manifestes en toi, une fois que tu es dans les œuvres de la chair, comme le dit le livre de Galates 5, 19, une fois que tu les manifestes en toi, la Bible dit que tu es un enfant du diable. Il n'y a rien de Dieu en toi. Et c'est là qu'on va commencer par voir l'amour subir sur toi. C'est là toi-même tu dors, tu fais des cauchemars. C'est là toi-même tu te rappelles que tu as des parents au village qui te poursuivent. C'est là toi-même tu te rappelles que non, tu as mal ici. Ou bien tu as tel problème là. Ou bien telle chose n'avance pas. Les échecs que nous rencontrons dans notre vie, souvent on a tendance à attribuer ça au diable et au démon. Ou bien à nos frères et sœurs. Mais non, ce sont nos comportements. C'est notre manière de marcher devant la face de Dieu. C'est notre manière de nous tenir devant la face de Dieu. Quel comportement as-tu en dehors d'ici? Est-ce que tu crains Dieu? Craindre Dieu n'est pas venir ici dans la maison de Dieu. On est tous en soutane, c'est beau. On se ressemble, c'est intéressant. Alléluia, amen. On prie et puis on sort. Mais à part cela, quel comportement menons-nous dehors? Quelle vie avons-nous dehors? Est-ce que quand on nous voit, on peut dire celui-là c'est un chrétien céleste? Est-ce que dehors, quand on nous voit, on peut dire celui-là c'est un enfant de Dieu? Est-ce que nous avons le courage de taper notre patron pour dire je suis un chrétien céleste pendant que je suis dehors? Ou bien je suis un enfant de Dieu pendant que je suis dehors? Si tu as honte de toutes ces choses, tu n'es pas digne d'un enfant de Dieu. Tu ne marches pas selon Dieu, mais tu marches selon le monde. Or, celui qui a l'amour du monde, Dieu n'a rien en lui ou il n'a rien en Dieu. Et donc, c'est le diable. Mais bien aimé, c'est des choses qui ne sont pas difficiles. Allons dans le livre de Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Verset 6.
Alors, il reprit et me dit, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. c'est ici la parole de l'Éternel. Adressée à Zorobabel. Adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, Zorobabel dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit. c'est par l'Esprit de Dieu. Dit l'Éternel des Dit armées. l'Éternel des armées. Merci. Amen. Ces choses-là, vous ne pourrez les faire. Vous ne pouvez pas marcher selon la voie de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans l'Esprit sans le Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, bon, moi c'est fini, moi je change. Moi je ne pêche plus. Moi je vais aimer mes frères de moi. Et puis, sans prier Dieu, sans demander la foi du Saint-Esprit, tu vas échouer. Parce que c'est une œuvre qui est spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui peut accomplir ça en toi. Tu ne peux pas toi-même par tes propres forces dire non que je vais aimer mon frère. Tu ne peux pas toi-même par tes propres forces voir ton frère et puis ne pas le jalouser. Tu ne peux pas toi-même par tes propres forces ne pas haïr les gens autour de toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Vivre selon le Saint-Esprit. La Bible dit que il y a l'œuvre de la chair et il y a l'œuvre de l'esprit. Et il nous recommande de vivre selon l'œuvre de l'esprit. Et l'œuvre de l'esprit ne peut être vécue qu'en appelant le Saint-Esprit dans ta vie. En demandant au Saint-Esprit de t'assister. En demandant au Saint-Esprit de te soutenir. Aide-moi à aimer mes frères et sœurs. Aide-moi à ne point désobéir à Dieu. Parce que depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, à partir de cet instant, la mort est entrée dans le monde. Parce que la Bible dit comme d'une seule personne, la mort est entrée dans le monde, et d'une seule personne, la mort, la vie viendra dans le monde. De la femme, la mort est arrivée dans le monde. De la femme, la vie est arrivée dans le monde. C'est par la femme que le diable est passé pour que Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre interdit. Et c'est par la femme que le Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Et donc, la mort du Christ est en fait une deuxième vie de Adam, mais Adam renouvelé, pour que toi et moi soyons plus sous le poids du péché, soyons plus sous l'action du péché, soyons plus sous la sentence, mais que nous soyons maintenant sous la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, il dit quiconque acceptera la mort du Christ, quiconque croira en lui, aura la vie éternelle. Et donc, le sacrifice de Christ sur la croix est le salut pour tout un chacun de nous. Sa résurrection nous permet aujourd'hui d'avoir la force sur le péché. Sa résurrection nous permet aujourd'hui de ne plus tomber dans les bassesses. Parce qu'il a payé le prix pour nous. Et à partir de cet instant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est celui que la bataille est déjà livrée pour lui. Et il ne vient que prendre sa coupe. Et donc tout est déjà livré pour toi. La bataille est déjà gagnée d'avance. Il suffit toi de prendre ton courage et puis maintenant mériter la grâce. Mériter la bénédiction. En faisant quoi? En marchant juste devant la face de Dieu. Le diable viendra t'intimider toujours avec le monde, avec le comportement, avec la chair, de haïr les uns les autres, de ne pas aimer ton prochain, de vivre selon comme le monde le demande. Mais tout ceci, il faut les prendre comme des obstacles au devant de toi et que ce sont des petits obstacles qu'il faut surmonter parce que Christ a déjà payé le prix pour toi. Amen. Ne vois pas ça comme des obstacles de sorte à te faire chuter, de sorte à trembler, à avoir peur. Mais non, quand tu vois ces problèmes, des difficultés au devant de toi, dis-toi que Christ a déjà payé le prix pour toi. Et que toi, tu ne fais que entrer dans ta victoire. Ces difficultés, tu les auras toujours devant de toi. Parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour dire que le monde et toutes ses activités, le monde et toutes ses actions, le monde et tout ce qui va avec, sera toujours en train de nous menacer, sera toujours en train de nous pourchasser. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre royaume est dans les cieux, notre patrie est dans les cieux, notre demeure est dans les cieux. Nous sommes comme ambassadeurs de Christ sur la terre et nous devons remplir notre mission convenablement comme chez toi. Afin qu'au dernier jour, la couronne de gloire soit notre partage. Sans cela que le livre de Galates nous dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Parce qu'il a combattu le bon combat. Il est mort à ces derniers jours, mais il a gardé la foi. Il y a plein de personnes qui meurent et perdent la foi avant même de mourir, qui abandonnent le Christ.
Au commencement, tu étais chaud. Dieu dit, si tu es ni chaud, ni tiède, ni froid, je te vomirai. Tu as dit, il n'y a pas de tiédeur avec lui. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Amen. Donc, Baby